C'était pas par hasard parce que ce canton est très touché. C'est pour cela que le Conseil fédéral a aussi décidé la semaine passée d'augmenter les indemnités de 400 à 520 jours par an. Ah non, naturellement, au fond, on est très divisé. Les uns pensent il faut pas faire beaucoup de choses, l'instrument existant suffit. Les syndicalistes, naturellement, ils aimeraient avoir des milliards en plus. C'est pour cela que je pense que le Conseil fédéral, avec ce troisième plan de relance qui est focusé sur le marché du travail, a présenté une solution adéquate qui permet d'être ciblé sur le chômage des jeunes et sur le chômage de longue durée. Je pense que ce qui était vraiment aussi au centre des discussions, c'est la formation et la formation continue. Parce qu'on est clair à la langue, il faut avoir une qualification parce que plus de 10% de notre société manque de formation. Ils n'ont aucune formation. Et eux, ils ont le risque le plus grand d'être licenciés ou de ne plus trouver un travail. Mais ça, on ne peut pas résoudre avec des mesures à court terme. Là, il faut vraiment commencer à regarder avec la formation professionnelle, avec aussi les autres instruments sur le côté des cantons, comment on peut travailler sur ces réseaux et interdisciplinaires. Écoutez, on ne peut pas faire pour un secteur spécifique des mesures ciblées. Ça, c'est pas possible. Mais je pense pour ce secteur, il est très important que le marché mondial peut de nouveau être accéléré. Et les dernières informations, soit des États-Unis, soit de l'Allemagne ou des pays d'Arabes du Golfe, sont quand même plus positifs qu'il y a 2 mois. Ça conseille un peu et pour eux, il est très important que par exemple l'accord libre-échange avec le Japon et les pays arabes du Golfe sera en vigueur parce que c'est vraiment un avantage avec la concurrence qui est aussi à considérer et je pense là on peut vraiment soutenir cette industrie horlogère. On a fait avec toutes ces mesures de la Confédération et des cantons maintenant des mesures qui ont un effet de plus de 16 milliards de francs. C'est beaucoup, monsieur. Et nous ne sommes pas les États-Unis qui a pendant des années investi aucun sou dans les infrastructures. En Suisse, on le fait toujours, chaque an. Je pense qu'on ne peut pas considérer ou comparer les deux systèmes. Moi, je pense pour notre économie qui est largement dépendante des exports, on ne peut pas éviter la crise. Mais maintenant, ce qu'on peut faire avec le domaine de construction, là, on peut vraiment du côté public investir. On l'a fait. Et les résultats sont là et vont venir maintenant en 2010. Non, parce que finalement, il faut trouver des postes de travail. Il faut créer des postes de travail. Si je vous donne maintenant 100 francs, peut-être vous allez en vacances, peut-être vous allez au restaurant, mais peut-être vous achetez un appareil qui est produit à l'étranger. Alors, ça ne crée pas vraiment des postes de travail. Je suis d'accord que le côté des coûts qui va augmenter, le pouvoir d'achat, là, on travaille toujours. Alors, il faut être pour le cassis de Dijon, par exemple, parce que ça apporte vers 2 milliards de francs par an qui renforce le pouvoir d'achat.